Ok. Allons-y, Clive. Nous sommes presque au sanctuaire. Très bien. Voilà le comité d'accueil. J'ai suffisamment goûté à leur hospitalité. Allez. Allez. Oh, d'un coup de pied. Hop là. Du coup. Attends, je viens de là ou non, non, ok. Mais combien y en a-t-il? Beaucoup trop. Oula, ok. Allez, d'accord. Et mince. Ok. Ça soulage. Ok. Je suis dans une impasse. Ah, alors, où est-ce que je vais maintenant? Hmm. Je suis arrivé là, non? Ah, c'est peut-être là. Non plus.
Eh ben alors. Je viens de là, je crois, non? Ouais, je crois que je viens de là. J'ai pas de carte. Attends, mais je fais n'importe quoi là. Ah, mais voilà. Clive, je dois te dire quelque chose. J'ai vu le grand prêtre faire des choses absolument inavouables. Et je me suis juré de le tuer de mes propres mains. Je comprends. J'ai affronté mon passé. Maintenant, c'est ton tour. Ça doit être vraiment horrible hein, pour qu'elle se mette dans des états pareils. Allez, c'est parti. On y est presque. Éliminons-la jusqu'au dernier. Oula, ok. Allez. Voilà. Ah, ton compte est bon. Oh, c'est quoi ça, grasse d'ifrit? Je sais même pas si je l'ai fait voler. Follet, ouais, non, c'est le truc qui te gravite autour de toi. Ok. Allez, Tu- boss. Il a fait un sacrifice humain. Ouf, je m'en souviens même plus, tu vois. Bonjour, excusez-nous. Imran! L'émissaire de Shiva. Viens-tu mendier notre pardon pour ta trahison? Tout ce temps, j'ai suivi vos ordres. J'ai tué pour vous.
Tout ça pour protéger ces pauvres enfants que vous aviez capturés comme moi. Et comment me l'avez-vous rendu? Vous les avez enchaînés et vous les avez tous sacrifiés! Ordure. Leurs âmes étaient souillées par la malédiction de l'éther. Je n'ai fait que les libérer de cette corruption. Cette expiation, c'est ce que le cristal désire. Repens-toi, abomination! Qu'un monstre comme toi ose pénétrer dans ce sanctuaire, c'est déjà un crime passable de mort. C'est vrai. Je suis un monstre. Et ma conscience est tachée à jamais. Mais pas par l'éther. Par le mal que vous propagez. Parce que j'ai abandonné ce qu'il y a de bon en moi pour vous obéir, au lieu de vous résister. Oh là là. Voici ma pénitence. Désormais, je ne suis plus votre monstre. Et je ne vous permettrai pas d'en créer un autre. Alors comme ça, la bête ose montrer les dents à son maître? Déchaîne-toi, l'émissaire. Viens, comporte-toi tel que tu es. Un monstre! Et qu'êtes-vous donc, Imran? J'étais forcé de tuer. Vous le faites par plaisir. Mais c'est fini. Je vais briser la roue du destin. À votre tour de vous prosterner à mes pieds. Tuez-les. Il y a le frangin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que j'en ai un peu chié à ce combat. Ok. Merci de me prévenir. Waouh. Alors qu'il faut combattre le feu par le feu. Dois l'aider. Si seulement je pouvais me souvenir. Échec. Il y a quand même 5 ans qu'il ne sait plus faire. Hein. Allez, j'y suis presque. Elle ne pourra pas retenir la lave. Allez, c'est parti.
Je ferais bien de me dépêcher. Alors le ski. Putain, il est trop rapide. Putain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Va. Merci. Je vais faire vite. Oula. Ça va déjà. Et zut.
Putain, c'est quoi ce truc? Je me fais enchaîner. Oh putain. Allez. Allez, je suis presque. Putain. Et bah dis donc. Et ben voilà, j'ai joué. T'as quelle galère. Jill! Non, je suis pas prêt d'absorber Shiva. Il faut qu'on en finisse, Clive. Clive. Et c'est ça. Trop classe. Tu as vu ça, Sid? Un pas de plus vers la liberté. Le cristal?
Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il a eu son compte. Nous l'avons détruit. Quoi? Mais... Monstre! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Et oui, mon père. Et le monstre est mort. Maintenant, je suis une renégade. La gentille Gilles. La malédiction du cristal meurt avec vous. C'est fini. Enfin, Et Shiva ne t'a pas fait de cadeau. ça non. Si j'avais pu me transformer. Je ne pense pas avoir payé trop cher. Il était de mon devoir de me racheter. Maintenant, je peux me battre à tes côtés sans remords ni regret. Du coup, le frangin, qu'est-ce qu'il faisait là? Je peux rien dire. Ah, d'accord, ok. Clive, regarde. C'est la même fresque qu'au Fort Phoenix. Bon sang, pas le temps de traîner. Partons d'ici. Pas le temps de niaiser. Quel est le jeu? Oh, putain. Ah oui. J'ai tenu ma promesse. Alors fais de même. Sérieux là? Ok. Par ici, Votre Altesse. Attends, mais il est là le frangin. Vous saignez. Eh oui. J'ai une potion qui... C'est très gentil à vous. Vraiment. Mais ça ira, je vous assure. Alors, gardez vos remèdes pour ceux qui en ont besoin. Oh, bon. Si vous êtes sûr. Pendant un instant, j'ai senti la présence de mon frère. Vraiment? Il me semble qu'Ultima lui veut quelque chose. Mais c'est étrange, après 5 ans de silence. Bientôt, le sceau qui retient Ultima se brisera. Votre Altesse. Non, ne salissez pas vos mains. Regardez-les. Ils se suivent inlassablement.
Oui, leur flot est irrépressible. Ils voient le Dominion comme leur dernière lueur d'espoir. Le fléau déplace toujours plus de monde, et ces réfugiés recherchent un asile. D'autres ont vu leur fortune confisquée par les Dalmecs, et se retrouvent tout aussi démunis. Et vous, pourquoi vous rendre au Dominion, Altesse? Pour voir Dion le Sage. Pardon? Le prince héritier de Sanbreque? Oui, on l'appelle aussi Dion le Brave, le prince des dragons, la terreur d'Odin, ou simplement Bahamut. Je l'ai rencontré quand nous étions enfants. Il était déjà courageux et courtois. Depuis lors, il a continué de servir l'Empire avec abnégation. Mais êtes-vous certain qu'il voudra bien écouter ce que nous avons à dire? Notre monde est sur le point d'être englouti par l'abîme. Une force invisible nous y entraîne. Ultima influence le devenir de toutes les nations, y compris Sanbreque. Si son Altesse est bien l'homme dont je me souviens, ce que j'espère de tout cœur, alors rien de cela n'a dû lui échapper. Quand un cristal mère s'éteint, l'ordre du monde est ébranlé et notre ciel s'obscurcit. Nous étions chanceux d'être bénis par les cristaux. Enfin, peut-être. Nous vivions dans une cage dorée, dépendant de leurs bienfaits. Maintenant, nous n'avons d'autre choix que de prendre notre envol. Il est douloureux d'abandonner notre maison, mais c'est le prix de la liberté. De quoi a-t-on vraiment besoin pour vivre? D'une bénédiction qui nous enferme, ou d'une liberté qui nous prive de tout? Et 4 heures. Je n'ai pas encore de réponse à cette question. Pardon. Et toi, Clive? Altesse, trouvons un endroit pour nous reposer un peu. Puis continuons en évitant la Dalmékie, même si nous devons faire un détour. Je comprends bien que vous êtes pressé, mais si vous perdez la santé... Je sais. Merci, Ioté. Notre armée est incapable de briser les défenses de l'Empire pour saisir les îles de la Croisée. C'est pathétique. C'est parce que votre flotte est impuissante, comme un eunuque face à une pucelle. Super. À ce rythme-là, autant nous retirer immédiatement. Ça suffit, mes généraux. Nous ne pouvons permettre à l'Empire de continuer son occupation illégale du Dominion. Cependant, notre position ne sera bientôt plus tenable. Et voilà. Le titan. Ce n'est guère étonnant, vu qu'une mer vous sépare de votre but. L'armée de Sanbreque a un immense avantage stratégique, et elle se moque de vous du haut de ses remparts. Il ne manque de rien, et ne demande qu'à prolonger ce siège, car les provisions de l'île sont quasi inépuisables. Il a l'air fin, notre gratin militaire. Vous êtes parti en guerre sans égard pour les conséquences, et voilà le résultat. Félicitations. Nos meilleurs soldats s'épuisent en attendant des ordres de Randella.
Si seulement vous daigniez vous battre, alors les choses avanceraient sûrement plus vite. Même si j'allais me battre, nos ennemis enverraient Bahamut. 2 primordiaux qui se déchaînent, autant vous dire que les îles de la Croisée en souffriraient. Au lieu de libérer le Dominion, vous le condamneriez à la destruction. Est-ce là vraiment ce que vous désirez? Si le conseiller Kupka a une solution à proposer, alors nous serions ravis de l'entendre. L'impératrice? Que fait-elle ici? C'est la mère de Clive. De Clive, ça. C'est ça. Qu'est-ce que cela signifie, Sir Kupka? Quel bon à rien. Vous devriez savoir qu'en politique, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Et c'est qui l'enfant à côté? On le sait ou pas? Oui. Il fallait voir C'est le fils de l'empereur, votre apparition. je sais plus quoi, et Stupéfaction. la mère de Clive. Il n'en En croyait gros, c'est le pas. demi-frère de Mais je dois admettre Bahamut. que j'avais aussi mes doutes. Ok. Je craignais que vous n'acceptiez pas mon invitation. Voici une lettre très surprenante. Sid n'est pas qu'un fils de pute. Il serait aussi fils d'impératrice. Votre cher petit Clive. C'est absurde. D'où sortez-vous ces idioties? Il n'est pas dans mes habitudes de fréquenter des criminels, sauf pour les voir pendre. Si je suis venue avec mon fils, c'est pour mettre un terme à cette guerre futile, et certainement pas pour souffrir vos accusations calomnieuses. Très bien. Dans ce cas, vous connaissez déjà mes conditions. Sid a ôté la vie à quelqu'un que j'aimais. Une femme qui s'appelait Bénédicta. C'est faux. J'ai juré de le Ah, tuer presque. à son tour. Ce ne serait pas déplaisant pour vous, j'imagine. Il arrêterait enfin de salir l'honneur de votre noble lignée. En échange, je confierai Sanbreque à votre gouvernance éclairée. Qu'est-ce qu'en pense Sa Majesté? Tout ça pour l'amour d'une putain quelconque. Émissaire ou pas, on n'échappe pas à ses origines. Les bêtes resteront à jamais des bêtes. C'est pour ça qu'un futur radieux t'attend, mon petit Octavien. Bientôt, ce sera toi, l'empereur de Sanbreque. Et quand ton père retournera auprès de Sainte Guéligor, alors le Saint-Empire te reviendra de droit. Le monde tel qu'on le connaît va disparaître, et tu pourras enfin le reconstruire à ton image, mon ange. Soufflé par ta mère, bien sûr. J'ai hâte. Ok, on retourne au QG. Ça fait des heures qu'elle y est. C'est pas possible. Ok.
ben moi je vais arrêter là. Yes. Salut YouTube. À la, à la prochaine pour un prochain épisode. Salut. Allez.